votre brushing et cuisine. On se retrouve pour la suite des tutos d'Halloween. Enfin, il n'y en a que 2 d'ailleurs, vous me direz. Et on se retrouve avec une tête qui fait peur à mourir. C'est Halloween et c'est la fatigue. On aime. On va réaliser ici des petites sucettes d'Halloween avec des Oreos. Hyper simple pour le coup. Pour cette recette, il vous faut des petits bâtonnets de glace. Moi, je les ai trouvés chez Zodio, si je me trompe pas. Mais je vous mets un lien en barre d'infos si jamais vous voulez en trouver sur Amazon, par exemple. Il nous faut aussi des Oreos double crème, comme ceci. Il nous faut aussi de la réglisse, les petits Scooby-Doo de réglisse. On aime bien. Il nous faut des petits œufs en sucre, je vous mets des liens en barre d'infos parce que ça part très vite, surtout à cette période d'Halloween. C'est très dur d'en trouver en magasin, moi j'ai vraiment galéré. Du chocolat blanc et un colorant orange ou jaune et rouge. Liposoluble, c'est le colorant pour aller dans le chocolat pour faire ces petites citrouilles. Il nous faut du colorant orange quoi. Sauf si vous arrivez à dégoter du chocolat orange, je vous mets également normalement un lien en barre d'infos pour du chocolat directement orange. Et pour fignoler, j'ai du coup pris un petit stylo chocolat orange. Je vous mets un lien en barre d'infos si vous voulez trouver ça. Et si vous ne le trouvez pas dans les magasins de cuisine. Voilà. Du coup aujourd'hui on va faire 3 sucettes, une petite araignée sympathique, un petit zombie très mignon, une petite momie je dirais, et une petite citrouille. Tout ça avec des Oreos. Moi j'aime bien, je trouve ça ludique, je trouve ça mignon, c'est facile à faire. Avec les enfants ou tout seul si vous avez envie de vous amuser. Parce qu'on est tous des grands enfants. Du coup, je vous propose de commencer le tuto maintenant. C'est parti, c'est parti. Et on commence avec les Oreos momie. Pour cela, vous allez ouvrir délicatement le Oreo et placer votre bâtonnet dedans. Alors délicatement aussi pour pas que le biscuit se casse. Je vous recommande pour chacun des personnages de solidifier la sucette en mettant du chocolat dedans et en replaçant ensuite par-dessus la deuxième partie du Oreo. Vous attendez que ça sèche, vous le mettez au frigo par exemple. On va rajouter 2 petits points de chocolat noir que j'ai fait fondre au micro-ondes et coller par-dessus les œufs en sucre. Donc pareil, moi je mets ça au congélateur pour que ça fige vite. Ici je fais fondre du chocolat blanc au micro-ondes et avec le bas d'une poche à douille que je vais couper très finement, et je vais tout simplement faire mes petites bandelettes. Donc j'essaie de pas en mettre sur les yeux pour vraiment les laisser apparents et vous les mettez dans tous les sens pour que ça fasse un joli petit effet bandelette. Je vais enlever ma sucette du papier sulfurisé sur lequel je l'ai fait et je la mets au frigo. On va passer maintenant à la citrouille. Donc la citrouille, je fais fondre dans un verre mon chocolat. Donc je le mets au micro-ondes petit à petit pour pas que ça crame. Et après je vais rajouter mes colorants liposolubles au fur et à mesure, cette fois-ci petit à petit, pas comme dans le précédent tuto, pour avoir la couleur que j'aime. Comme je vous ai dit, il existe déjà des chocolats orange, donc je vous mets un lien en barre d'infos. Quand j'ai obtenu la couleur que je souhaitais, je vais placer mon bâton de sucette dans mon Oreo. Donc j'y vais délicatement cette fois-ci, pas besoin de l'ouvrir. Et je vais la plonger une première fois dans mon chocolat. J'égoutte un petit peu quand même le chocolat et après je la place sur un papier sulfurisé et je mets le tout au frigo. Je vous conseille de faire 2 couches, comme ça 1 ce sera plus gourmand, 2 ce sera plus solide. Ensuite j'ai fait chauffer au micro-ondes mon petit stylo orangé et je vais faire en fait les définitions, les petites coutures de la citrouille. Avec une aiguille au sommet, je vais faire un trou et je vais pouvoir mettre un petit bout de réglisse que j'ai préalablement plongé dans le chocolat pour être sûr qu'il tienne bien. Et je réserve le tout au frigo. Et on passe maintenant à mon préféré, la sucette araignée. J'ai coupé des bouts de réglisse, de ma petite bobine de réglisse. Je place mon bâtonnet dans la crème, mes petites pattes dans la crème aussi. Et je vais mettre un peu de chocolat pour consolider le tout. Refermer mon Oreo et attendre que ça fige. Je vais mettre sur le dessus 2 petits points de chocolat noir et placer mes yeux et je place le tout au frigo ou au congélateur pour que ça fige et que ça solidifie bien. Et voilà, mes petits monstres sont finis, je trouve ça très mignon, c'est hyper ludique et hyper simple à faire, notamment avec des enfants, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, notre trio de petites sucettes est fini. Pour le coup, je trouve ça très mignon et c'est plutôt simple à réaliser. Faut juste bien penser à mettre au froid pour que le chocolat fiche bien, mais sinon c'est plutôt simple. Je vous conseille d'ailleurs de manger vos sucettes rapidement parce que le Oreo a tendance à ramollir un petit peu. C'est normal, avec l'humidité, c'est un gâteau sec comme un autre. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le paradis ou vers l'enfer. Et à me mettre un petit commentaire pour me dire si ce petit format vous a plu. Moi, je vais dégommer maintenant ce petit zombie. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Les desserts, on est sur de la fatigue. Du coup, aujourd'hui, on va faire 3 sucettes. Ouh, j'ai failli péter une sucette là, vous l'avez pas vu. Oh, putain!
Je vais vous montrer la connerie que je viens de faire. Oh,